bombs will not be dropped by me or any of the idiots at that meeting. L'avant-dernier épisode de la saison 2 de Fallout met en place deux questions cruciales. L'une sur Monsieur House et la seconde sur le président des États-Unis. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Il est sans doute un peu tôt pour dire que Monsieur House est la clé pour sauver les Terres désolées. Il reste encore tout un épisode. Et si l'expérience nous a appris quelque chose, c'est que nous pouvons encourager un anti-héros à faire le bon choix, et qu'il y parviendra presque, avant que tout ne s'effondre. Mais il y a au moins une raison d'espérer, et c'est plutôt rassurant, parce que, personnellement, la saison 2 vient de soulever la question que je voulais absolument voir poser. Est-ce que Monsieur House, grâce à la fusion froide, permettra aux Terres désolées de devenir un endroit meilleur? Pourrait-il sauver le monde? On dirait bien que la Goule le pense. Après tout, il a mis la fusion froide entre les mains de Monsieur House dans l'épisode 7. Et la raison qu'il a invoquée, c'est que cette fois, au lieu de confier la fusion froide à une bonne personne pour qu'elle sauve le monde, il allait la confier à une personne vraiment mauvaise. Après tout, une mauvaise personne peut parfois faire le bien. Voyons ce qui pourrait se passer avec Monsieur House, la Goule et la fusion froide dans le final de la saison 2. Il y a aussi le cas de l'homme le plus puissant du monde, qui a été porté disparu lorsque les bombes ont explosé. Il avait disparu depuis des mois. Se cachait-il? Que savait-il? Et quel rôle a-t-il joué dans le déclenchement de la guerre nucléaire? À ce jour, bien qu'il soit souvent mentionné dans les jeux vidéo, personne ne connaît son nom. Mais désormais, il a un visage, et il pourrait bien être la cause de la fin du monde. L'épisode 7 ne nous dévoile pas tous les détails concernant le sort de la fusion froide dans le passé. On sait seulement, en gros, que Cooper et Barbara Howard veulent empêcher Monsieur House de s'en emparer, car ils croient encore, pour une raison obscure, que Monsieur House veut confier des bombes nucléaires à Voltec pour qu'elles rasent le monde, même s'il semblait évident que ce n'était pas du tout son intention. Ceci dit, son comportement était pour le moins étrange, alors on peut comprendre que Cooper ne le croit pas complètement. Il faut dire qu'il ne dispose pas de Fallout New Vegas pour en savoir plus sur le passé de Monsieur House. Quoi qu'il en soit, Cooper fait équipe avec la députée Welch, une femme du bon côté qui souhaite qu'il remette la fusion froide au président des États-Unis. Rien que ça. Et on sait déjà que le président est une vraie plaie, bien pire que Monsieur House, le dernier président des États-Unis, celui qui était en fonction au moment du largage des bombes, faisait partie de l'Enclave. Après la saison 2, l'Enclave est devenue encore plus redoutable. On soupçonne désormais qu'elle contrôle également Voltec ou que les deux organisations sont contrôlées par une seule et même entité. On ignore si le président lui-même tire les ficelles, mais c'est peu probable. Une chose est sûre, on ne peut pas faire confiance au président. Mais Cooper l'ignore et il livre la fusion froide, vraisemblablement à la fois à Voltec et à l'Enclave. Monsieur House ne va pas être content. On ignore encore ce qu'il advient de la fusion froide après sa remise au dernier président des États-Unis. On sait seulement que l'Enclave en prend possession dans la chronologie actuelle des Terres désolées. Le mot de passe est resté verrouillé jusqu'à ce que Lucy et Moldaver forcent Hank à le déverrouiller dans la première saison. Étrange. On sait également que Monsieur House ne récupère pas la fusion froide avant le largage des bombes nucléaires et le début de la Grande Guerre, malgré son accord initial avec Voltec. Peut-être est-ce dû à l'intervention de Cooper Howard dans l'épisode 7. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, même si Monsieur House parvient à se retrouver dans la chronologie actuelle, la fusion froide n'est pas au programme comme prévu initialement. Ce changement de situation explique peut-être pourquoi il n'est pas en mesure de défendre pleinement Las Vegas contre l'explosion nucléaire et pourquoi il se trompe de 20 heures dans ses calculs quant à la fin du monde. Mais, 200 ans plus tard, comme Maximus le dit à la Goule, on finit toujours par revenir au point de départ. Et pour un certain Cooper Howard, dans cette même saison, ce point de départ est la salle de contrôle de Monsieur House au Lucky 38. En face de lui, songeant à la fin du monde et à la fusion froide. Cooper Howard avait tenté d'empêcher Monsieur House d'obtenir la fusion froide avant la Grande Guerre. Mais il nous semble que la Goule, plus âgée, plus sage, désabusée, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'être mauvais pour faire le mal, et qu'on n'est pas forcément obligé d'être bon pour faire le bien. Au final, on sait que la Goule ne désire qu'une seule chose, retrouver sa femme et sa fille, et, on le suppose, vivre une longue et heureuse vie avec elle. Vu tout ce qu'il a enduré, on imagine que pour la Goule, cela signifie neutraliser Voltec, l'Enclave et toute autre entité mystérieuse avant de réveiller sa famille et de la ramener à la vie dans les Terres désolées. Il est difficile pour nous comme pour lui de savoir comment y parvenir, compte tenu de la situation actuelle dans la saison 2, mais sans penser que Monsieur House pourrait avoir une piste.
Après tout, il confie à Maximus que donner la fusion froide à Monsieur House est le moyen de sauver Lucy et, vraisemblablement, d'arrêter Hank. Ainsi, des années après leur première rencontre, Cooper Howard remet enfin à Monsieur House ce qu'il désirait depuis toujours, la fusion froide. Et voilà, Monsieur House revient à la vie dans la saison 2. Alors bien sûr, tout cela soulève une question. Comment les informations que nous avons sur Monsieur House dans Fallout New Vegas s'intègrent-elles à l'histoire actuelle? Après tout, Monsieur House apparaît bien dans Fallout New Vegas et ne semble pas avoir besoin de fusion froide pour cela. Dans ce jeu, on apprend qu'il a maintenu son corps en vie dans une chambre d'hibernation spéciale équipée d'un système de survie, puis a connecté son cerveau à un super ordinateur, ce qui lui permet de continuer à régner sur Las Vegas. Concernant le sort de Monsieur House dans Fallout New Vegas, plusieurs options sont possibles selon les 4 fins possibles. S'il triomphe, il prend le contrôle de New Vegas, forçant la Légion et la RNC à fuir. Dans toutes les autres fins, Monsieur House est destitué. Il peut être abattu, débranché ou enfermé pour y mourir. Bien sûr, la saison 2 a pris grand soin de ne pas privilégier une fin de Fallout New Vegas par rapport aux autres, et ce n'est pas près de changer. Ce qui nous amène à Bobby Apartment, le nom donné par les fans au double de Monsieur House, interprété par Rafi Silver. En réalité, personne ne sait qui est le véritable Monsieur House. Celui que le monde connaît sous ce nom est en fait ce double. Si le Monsieur House de Fallout New Vegas est en réalité Bobby Apartment, alors aucune des fins n'aurait d'incidence sur le retour effectif de Monsieur House dans la saison 2. Ce serait un pari risqué de la part de la série, mais la possibilité existe. Plus probablement, Bobby Apartment n'est que le corps en décomposition que l'on voit dans Fallout New Vegas, et la version numérique sur l'écran d'ordinateur est le véritable Monsieur House. Peut-être que le courrier désactive simplement une version informatique de Monsieur House et que la goule parvient à le redémarrer grâce à la fusion froide. Le véritable corps de Monsieur House, sous les traits de Justin Theroux, pourrait lui aussi exister, quelque part. Pour l'instant, il nous faut encore quelques informations pour comprendre comment les intrigues de Monsieur House dans Fallout New Vegas et sa présence dans la saison 2 s'entremêlent. Par exemple, pourquoi la représentante Welch portait-elle ce drôle de casque qui maintient Monsieur House en vie dans Fallout New Vegas? Et comment alimentait-elle les appareils de contrôle mental créés par Hank McClane? Nous sommes persuadés que tout cela a un lien, mais nous ne sommes pas convaincus que les réponses que nous recevrons nous satisferont. Et tout cela nous ramène à la question qui nous intéresse. Monsieur House sauvera-t-il le monde grâce à la fusion froide dans la saison 2? La goule lui témoigne une confiance inébranlable tout au long de l'épisode 7. Il affirme que Monsieur House s'en sort toujours et qu'il devrait donc s'inspirer de sa stratégie. Ou peut-être ont-ils simplement besoin de lui? On l'espère. Notre plus grande crainte est que, secrètement, Monsieur House travaille avec Voltec, l'Enclave et d'autres encore. Mais nous préférerions de loin que Monsieur House et la Goule sont simplement de bons amis. Il faudra attendre la diffusion du dernier épisode de la saison 2 pour savoir si Monsieur House est du bon côté. On sait peu de choses sur le président. Les rares informations dont nous disposons sur le dernier président des États-Unis sont floues ou sujettes à controverse dans l'univers du jeu, comme le fait que son nom de code ait pu être Bagman. En revanche, ce que l'on sait avec certitude, c'est que 6 mois avant le largage des bombes, le président s'est secrètement réfugié sur une plateforme pétrolière dans le Pacifique, à environ 280 km des côtes californiennes. Pendant 6 mois, les Américains ignoraient où il se trouvait, tandis qu'une équipe réduite opérait depuis la Maison Blanche. Le matin du largage des bombes nucléaires, le même matin où le premier épisode de la première saison confirmait que le président des États-Unis était toujours porté disparu quelques minutes avant les explosions, quelqu'un a authentifié des codes nucléaires. Il est même tout à fait possible que le président que l'on voit dans l'épisode 7 ne soit pas le dernier président des États-Unis et qu'il ait été destitué, un autre homme politique ayant pris sa place sur la plateforme pétrolière. Cela semble toutefois très improbable, compte tenu de l'acteur choisi pour le rôle et de l'importance du dernier président dans l'univers. En attendant d'avoir des raisons de penser le contraire, l'hypothèse la plus sûre et la plus plausible est que Braun incarne bien le dernier président des États-Unis, le membre de l'Enclave qui a rejoint la plateforme pétrolière 6 mois avant la guerre nucléaire. Cooper Howard ne faisait confiance ni à Robert House, ni à Voltec, ni à aucun autre PDG ou politicien maîtrisant la fusion froide. Seule la députée Diane Welch, tout comme lui, voulait sauver le monde. Elle organise une rencontre entre Cooper et le président des États-Unis, qui est un membre secret de l'Enclave. Maintenant, on se demande si Welch n'était pas une agente de l'Enclave rusée, feignant la timidité pour gagner la confiance de quelqu'un comme Cooper Howard. Comment ne pas se poser la question, surtout quand on sait que sa tête alimentait le système de contrôle mental de House. La première saison a révélé que l'Enclave avait fini par maîtriser la fusion froide. Plus précisément, elle est tombée entre les mains de Siggy Wilzig, dont on a récemment appris qu'il était vivant il y a 200 ans, lorsqu'il travaillait pour le mystérieux joueur que House ne parvenait pas à identifier. La deuxième saison a également laissé entendre
qu'un joueur incroyablement puissant dirige à la fois l'Enclave et Voltec, tout en ayant la capacité de larguer des bombes nucléaires. Et nous venons de voir Cooper Howard confier la fusion froide à quelqu'un qui correspondait à tous ces critères, le président lui-même, qui contrôlait les bombes. Alors, la question qui se pose, le dernier président était-il celui qui a provoqué la fin du monde? Il correspond parfaitement au profil. Le rasoir d'Occam voudrait que la personne la plus puissante du monde soit en réalité l'homme le plus puissant du monde. Celui qui était capable d'y mettre fin. Mais cette théorie présente un problème majeur, Robert House et ses algorithmes auraient eu connaissance de l'identité du président. Il est difficile de croire que M. House ignorait l'existence de l'enclave qui comptait de nombreux membres au sein du gouvernement, de l'armée et des entreprises américaines. House était étroitement lié à ces trois secteurs. Même s'il n'était pas au courant de l'existence de l'enclave, il en savait certainement long sur le président des États-Unis en exercice. Ces ordinateurs auraient su anticiper les éventuels désirs de guerre nucléaire de ce dernier. Cela semble indiquer que le précédent président n'était pas l'acteur occulte. Si le dernier président des États-Unis n'était pas responsable des bombardements nucléaires, pourquoi se cachait-il 6 mois avant que cet inconnu ne provoque l'apocalypse? Savait-il que cela allait arriver? Le dernier président n'a-t-il jamais vraiment exercé le pouvoir? Ou, ayant la fusion froide en main, a-t-il changé d'avis sur l'annihilation nucléaire? Était-il moins caché qu'emprisonné? L'enclave et son dirigeant suprême se sont-ils débarrassés du dernier président pour qu'il ne puisse empêcher l'apocalypse que l'enclave semblait souhaiter? Le dernier président des États-Unis a désormais un visage grâce à la 2e saison de la série. On sait également que Cooper Howard lui a confié la fusion froide pour sauver le monde, une information jusqu'alors inconnue. C'est précisément pour cette raison que nous avons plus de questions que jamais sur lui et son rôle dans la fin du monde. Il nous faudra attendre la suite de la série pour découvrir ce personnage énigmatique qui se dévoile peu à peu. Cet avant-dernier épisode laisse pas mal de questions en suspens, en espérant que les réponses se trouvent dans le final, ou peut-être dans la saison 3. Toi, qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.